Alors, ça va être la première période de questions. It will be the first question period. J'aimerais rappeler que la première période de questions a une durée maximale de 30 minutes. Et également, elle peut toucher sur tout sujet du domaine municipal. Et la deuxième période de questions est strictement sur les points qui étaient à l'ordre du jour. So, reminder, the duration is a maximum of 30 minutes. You have a chance to ask any question in the first question period, and for the second question period, it's only items that have been on the agenda. Avant d'aller au micro, just a minute, Mr. Glow, we have a few written questions. If you don't mind, we'll get to those first. Je vais demander à M. Falquero de les lire. Merci, M. Patterson. J'ai deux questions de Larry Ingold. La première question, c'est au sujet des cyclistes sur le territoire de la ville. Selon lui, il a constaté qu'il y a très peu de cyclistes qui respectent les règlements de code de sécurité routière, tout ça. Il aimerait savoir qu'est-ce que la ville propose de faire et comment interpeller la police à donner des constats. J'invite M. Ingalls à faire également un signalement à la Sûreté du Québec et on pourra faire un rappel également des incidents. Et je pense qu'il fait aussi référence à des points plus spécifiques. Fait que pour cela, je vais lui demander, mais on interpellera la Sûreté du Québec pour faire une vigie plus accrue. OK. Sa deuxième question concerne le stationnement public, l'ancien collège, coin Victoria et Lansdowne. Il a constaté des gens qui stationnent là et selon lui, s'en vont à la plage à pied. Il dit que ce n'est pas juste que les gens évitent de payer le stationnement en stationnant gratuitement dans l'ancien collège. Il veut que la ville fasse quelque chose pour interdire ça. Ce que je propose, c'est qu'on reçoit la question ce soir, le conseil en discutera à un prochain caucus et on pourra revenir avec une décision dans les mois à venir. OK. Prochaine question, c'est de François Stanton. C'est au sujet de la traverse piétonnière en face de Uniprix chez Monton. Elle constate que la peinture est presque effacée. Elle veut demander si elle avait l'intention de corriger ça et répandre. Elle dit que c'est dangereux tel quel parce que les gens en voiture ne voient pas qu'elle traverse. C'est une route provinciale, alors on va demander au MTQ de faire le suivi approprié. Parfait, merci. M. Globe? Yes, Ron Blow from Fisher's Point. And just like to pass along a comment that for the first time in 25 years, the road is in very good shape on Fisher's Point. So we thank the town very much. Thank you, Mr. Globe. Okay, there's one other point I'd just like to bring up, and that is that this month, on the 23rd of August, at the marketplace, the Men's Shed is going to be putting on our annual barbecue, and all citizens of Lac Brome are invited to it. It'll be between 11 and 2 or 3 o'clock in the afternoon. We'll be offering hamburgers, hot dogs, salads, and we'd like to see a good turnout. And if you like what you're eating and enjoying, if you want to give us a donation, it'll be much appreciated. Thank you. Thank you, Mr. Globe. We'll be treating that point as well as the Men's Shed has asked for financial assistance, and we'll be treating that point a little later in the meeting. We thank you very much. One other little comment on the bicycle path. I'm on it every day. One area that we need to try and influence people to do is to please get a bell or a whistle or something on the bikes, because the more dangerous thing is not the bikes going fast, but at least letting people in front of them know they're coming. It's going to be very difficult to get people to slow down, but if the citizens walking know they're coming, at least they can get out of the way. Just a comment. Yes, thank you. Well, we've had certain comments. What is sad is that these initiatives are actually based on having to educate people on good habits in general, du savoir partager le sentier. So we have some people that wish that we would have the people walking would be in the same direction as the biking. We did reach out to other areas to see what they were doing, so we're going to leave it for one season. And if we have to make adjustments next year, we'll look at it over the winter. Okay. The other part that I enjoy is when I'm on the path, when I ring my bell, virtually everyone is saying thank you when I go by. Yes. So
Oui, bonjour, Jean-Louis Bournorin, Lac-Brome. Je voulais savoir, dernièrement, j'ai remarqué des espèces d'affiches qui, le long des rues, qui sont comme vertes foncées, avec du texte noir. Est-ce que c'est la ville qui les a mis là? Non, pas du tout. Je sais pas qui a installé Oui, ça. parce que c'est vraiment pas intuitif. C'est comme écrit noir sur fond vert foncé. Je comprends pas l'utilité de mettre ça. Parce que en regardant attentivement, j'ai pu lire que ici c'est 40 km/h, mais c'est vraiment illisible au volant. Et même à pied, il faut vraiment. Je peux juste souligner ça. Merci. Merci. Diane Norwood, Fulford. I'm going to say something on behalf of the cyclists. I was on the cycle path this weekend, and I saw you had nice big signs saying 20 kilometers an hour, but there are no signs at the same time telling people not to walk 4 across and all the bad habits that people have. It's hard. It was the cyclists that fought for years to have that path put in, and it wasn't the walkers. It's finally in, and there isn't a lot of respect a lot of times for the cyclists either. Twice in a short period of time, I had 4 people walking across and made no attempt to move whatsoever. 4 of them were joggers and 4 of them were just walking, taking the whole path. So Well, it's I both have ways, you know? Yeah. Well, you're right, but I have some people that would disagree with you that it was a group of walkers that actually started the PATH project, and not cyclists, but it's neither here nor there. As I said earlier, when Mr. Glow came, we're talking about civility. Yes. The town should not have to get into civility, it should be common sense, but now we've added signage, we've added volunteer patrollers, we've added special constables that are giving tickets. So we're going To whom, though, the cyclists, or are they to the walkers as well? I'm waiting for the first season, but there's going to have to be some give and take from all groups, and we're all going to have to learn to share. It's not a bike path and it's not a walking path. It's a multi-purpose path. So I hear what you're saying, but if 4 people walking didn't move, They I didn't don't think if you put buckle? up 8 signs, it's going to change much either. So hopefully the groups, the discussions will go, and we'll hopefully go from good to great. Long, so, thank you. Excuse me, could we please ask that people speak into the mic, because sometimes it's hard to hear when you're sitting here. Oh, I thought it was, but Sometimes, not even. It is on. Thank you. Diane, did you have a bell? yes, I do. Well, And even before I had a bell. Okay, we'll focus. Ms. Price, if you have a Yes. question? yes, I have a suggestion that the town buy a whole bunch of bells and one weekend give them out. And it wouldn't cost that much money and it might help the situation. Thank you. Vincent Routier sur le chemin Fulford. I want to thank you guys. The work on Fulford Road is going quite well. It looks like it's going to be a nice road. Some of the citizens living on the road, though, have expressed concerns that I share about what we anticipate to be a lot of speed on the road once it's all done and it's nice and resurfaced. And I was hoping that I'm sure that you will be, but that we can discuss sort of mitigation for speed, alternatives, approaches, even something like is on the street right in front of us with dividers between the cyclist path and the automobile path that sort of mitigates and slows down cars. But ideas like that to discuss as that project continues. Question, is the project well underway towards its deadlines? So I'll just answer the first portion. Sure. So, as usually does happen when a new road gets upgraded in June, we've already advised the Sûreté du Québec, because we can do a requête to say when you have time to do some photo radar or some. So we've already given them the date saying, here's when the paving should be roughly done. Please put it on the list because we know there's going to be issues. And I'll let Monsieur Robert Daniel update us on the next steps for the construction.
Yeah, good evening. First of all, the construction is going well. We are late 1 week with the paving of the phase 1 there, but they'll overlap and it shouldn't do anything at the end. It should finish at the same time. We have already spoken with some specialists about speed on Fulford. The first thing that we want to do, we want to increase the signage so that people know that now they'll be sharing the road with the cyclists and it's going to be a bit larger, so we anticipate it's going to be going faster. We do have these signs that we have up there that gives us statistics so that we know that in time if we are having a bigger problem and then we can look into more physical ways to... Robust. Yeah, but 70 kilometers an hour is not friendly with these types of things that Oh, yeah? these flip-flops, well, you can put some there, but not too close because it's 70 kilometers an hour is a Bit rough on the material. Yeah. Yeah, I get it. Oh, man, I mean, all ideas, I guess we'll have an opportunity to discuss if there are at a later date. Well, that's cool. A lot of citizens also have expressed in discussions I've had with them misgivings about how the road has been, or how the adjustment has been made between our driveways and the road. But I take that to be a work in progress because as the road continues, so we don't have to go any further than that. Une dernière question, et qui n'a rien à voir avec le chemin Fulford. La ville avait préparé il y a quelque temps un très beau rapport sur les maisons patrimoniales dans la ville de Lac-Brome. Très beau rapport, bravo. Qu'en est-il avec l'approche que la ville veut avoir sur régir les améliorations, les constructions sur les bâtiments patrimoniaux? Où en sommes-nous dans ce processus? L'inventaire patrimonial va être bonifié on travaille avec la MRC. Je n'ai pas les dates. Je crois qu'il y avait une partie de l'inventaire qui devait se faire cette année, mais c'est peut-être reporté. Je ne sais pas, M. Daniel, si vous avez plus d'infos, mais d'ailleurs, je voulais m'excuser. Je n'ai pas mentionné le fait que M. Robert Daniel, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, est avec nous ce soir. C'est lui qui s'est combattu pour dire « Je veux prendre la place à M. Harel ». Alors, souhaitons-lui la bienvenue. Welcome, M. Robert Daniel. Thank you for being here. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le guide architectural qu'on a adopté et il y aura d'autres sûrement actions dans le cadre de la mise à jour du plan d'urbanisme dans les prochains mois. Mais c'est sûr qu'il y a aussi tout l'aspect que Québec nous exige. On l'a adopté il y a quelques mois, l'obligation pour la vétusté de tous les immeubles qui incluent les bâtiments patrimoniaux. Puis il y a une différence entre un bâtiment cité et tout ça, mais il y a encore du travail à venir par rapport à ça. Merci. Hi, I'm Cindy Moynihan. I live in Bonneville. I just have a suggestion, if it's possible. I live on St. Jude Street, so it's connected to Tibbetts Hill, and there's no stop sign. So the people coming down Tibbetts Hill just continuously go, but there's only one stop sign on my street. And there's been quite a few near misses, so I was wondering if it's possible to add stop signs, especially in the winter, because you can't stop fast enough. Yes, and just, are you talking corner of St. Jude, or are you talking of... So St. Jude coming up, Tibbetts Hill comes down. Yes. But it also continues on to Center, I guess, anyway. So what it is that Tibbetts Hill doesn't have a stop. So they'll just slide right through and continue on. But if we're coming from Cowansville and turning down St. Jude, there's the problem because... Yeah, Monsieur Rajat has brought it up before, and I think the security committee or the committee of circulation is looking at different options. You're not the first citizen to ask for that. And, well, because I live there. I know. So we work on it. Perfect. Thank you. Excuse me. Now, can you tell me your name, please? Yeah. I didn't catch it. Benoît Bourgon, Stone Edwin. Un commentaire, lorsqu'on écoute sur YouTube les enregistrements, les réponses des élus sont difficiles à comprendre. Alors, je pense qu'il y aurait lieu d'améliorer la façon d'enregistrer
pour le bénéfice de tout le monde. On entend très bien ceux qui posent des questions parce que le bidule est devant nous, mais on vous entend avec l'écho presque pas au niveau des réponses. J'aurais une question concernant une résolution du Conseil du CCU qui a eu lieu le 15 juin 2026 concernant une demande de PPC-moi du 637 chemin Knowlton. M. Rajat est présent, il doit être au courant de cette demande. Ce que je comprends de cette demande, c'est la construction d'un projet résidentiel qui serait fait dans un milieu très humide, un marais. Le CCU a donné son approbation. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le CCU n'a pas reporté l'approbation ou la discussion de cette résolution-là, puisque 50% des membres n'étaient pas présents. Or, sur 8 membres du CCU, 4 étaient présents seulement. Alors, je pense que ça ne donne pas la chance à ceux qui étaient absents de faire valoir leur point de vue. La résolution du CCU réfère à une étude qui sera faite par le CCE, le Comité consultatif d'environnement. Encore une fois, je le soulève, même si c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense que M. Rajat ne devrait pas siéger sur le CCE pour revoir cette discussion-là, parce que il a... Votre question, M. Beaucon, spécifiquement? J'y arrive. Il a proposé l'acceptation de la demande au niveau du CCU. Est-ce que le Conseil va demander à M. Rajat de ne pas agir pour revoir cette résolution-là comme membre du CCE? Non, pas du tout. M. Bourbon, cette question-là a été traitée. Vous avez votre opinion. On a une opinion légale qui dit tout autre. Mais pour ce qui est du dossier du 637 chez Knowlton, il sera représenté à nouveau devant le Conseil et on pourra expliquer les démarches complètement rendues à cette époque-là. Mais pour l'instant, le dossier n'a pas avancé. Le 6 juillet dernier, vous avez confirmé le paiement d'une subvention au 39 rue Victoria, qui est, ce que je comprends maintenant, est la boutique Leporello, dont les propriétaires sont Isabelle Arsenault et Frédéric Gauthier. Est-ce qu'on peut savoir quel est le montant de la subvention et est-ce que c'est la seule subvention que cette adresse-là a reçue dans les dernières années? Pour ce qui est au niveau de la façade, tout est au PV à cette époque. Donc, on pourra revenir avec les montants. Ça se peut que la ville ait donné un autre montant dans le passé, mais pas cette année. On pourra vous revenir avec les détails précis. Si je vous suggère que la Ville a déjà octroyé au total 20 000 à cette adresse-là, est-ce que c'est possible? Peut-être que M. Daniel est au courant. On va vous revenir par écrit pour pas... On peut-tu demander à M. Daniel? Non, on va vous revenir par écrit. OK. Pourquoi deviner quand on va avoir la bonne réponse? OK. Peut-être que lui a la réponse immédiatement, sans avoir à deviner. Est-ce que la Ville est au courant s'il y a des liens? Vos deux questions et votre rendu à votre 5 minutes. Donc, je vais laisser, s'il n'y a pas personne... Il n'y a pas personne, donc je peux continuer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions? Oui, bonjour. C'est pas vraiment j'ai pas vraiment une question. C'est plus... excuse-moi, pas la pensée. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. J'ai rencontré aujourd'hui sur la piste entre Colebrook et l'école, l'académie Knowlton, l'évaluateur de l'organisation Le Fleuron. Puis eux, ils font l'évaluation des villes selon les parcs, puis ils donnent des cotations, puis les gens peuvent se référer pour voir c'est quoi les parcs. Et puis lui était très impressionné par tout le travail qui avait été fait. Ils le font à tous les 3 ans. Et puis, il m'avait dit que le score qui était pour donner était pour être pas mal supérieur au score précédent. Alors, juste pour vous dire que c'est très apprécié. Moi, j'utilise le parc tout le temps, ou ce piste, puis les autres pistes, puis je trouve que vous faites une très, très bonne job là, pour les aménager, etc. Pour ce qui est de le monsieur avec la route... Monsieur, excusez-moi, oui, parlez plus fortement. OK, excusez-moi. Pour ce qui est le monsieur avec la route, est-ce que la compagnie qui fait le chemin Foster, c'est la même compagnie qui a fait la route sur le chemin de Rock Island Bay? Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un le sait? Ou? C'est la même compagnie, mais pas les mêmes équipes.
OK, parce que quand le chemin était fait sur le chemin de Rock Island Bay, ça avait été fait à la perfection, vraiment. Et puis l'interface entre le chemin et les propriétés a été faite, c'était impeccable. Alors, ça va être fait aussi dans ouais. Non, mais je voulais juste vous rassurer, si c'est la même compagnie, moi et tous les voisins là, qui étaient, je suis plus sur Rock Island maintenant, mais j'étais là dans le temps. Quand ils ont fait les travaux, l'interface a été faite vraiment à la perfection, puis c'était une très, très bonne job. D'ailleurs, tout le monde avait appelé la ville pour les féliciter du beau travail que vous avez fait. Merci. Merci. Puis pour les fleurons, effectivement, le travail, on a souvent des commentaires très positifs. On a une petite équipe à la culture qui font un excellent travail. Merci. Alors, je continue sur la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a un lien d'affaires, un lien de parenté ou tout autre lien entre Mme Arsenault, M. Gauthier et la conseillère Louise Morin? Je ne peux pas répondre à ça, M. Bourbon. Je veux dire, c'est pas de ressort municipal. Je vous invite à faire vos recherches. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a un lien de parenté ou un lien d'affaires? J'ai répondu. Donc, votre prochaine question. Ma prochaine question concerne une demande de dérogation mineure qui est sur l'agenda aujourd'hui, le 2 rue Panorama. Si je comprends bien, cette demande de dérogation mineure vient régulariser le fait que le propriétaire ne respecte pas les distances entre sa propriété et la route. Oui, en fait, il y avait une dérogation mineure qui avait déjà été donnée. Et quand ils sont venus pour faire l'arpentage final, il y avait un petit écart. Donc, c'est pour corriger l'écart qu'il y avait suite à l'ancienne dérogation mineure. Est-ce que la construction a déjà eu lieu? Oui, exact. OK. Et si je comprends bien, je ne connais pas la décision du Conseil, puisqu'elle devrait entendre tout intéressé lorsque la dérogation sera proposée. On parle d'une dérogation de près de 50%. Est-ce que vous considérez, le Conseil, qu'il s'agit de quelque chose qui est mineur, 50%? À ma connaissance, on n'était pas à la hauteur de 50%. 5,91 mètres au lieu de 10,5 mètres. Mais au niveau de parler de la superficie ou de la distance? La distance, la limite de propriété du chemin public devrait être à 10,5 mètres selon le règlement municipal, alors qu'elle est à 5,91 mètres. Est-ce que le Conseil considère qu'il s'agit d'une dérogation mineure? Parce qu'à mes yeux, c'est majeur, c'est 50%. Vous verrez lors de la prise de décision du Conseil au point à ce moment-là. OK. Est-ce que alors, c'est vos deux questions. Non, j'ai une question qui suit votre réponse. Est-ce que le Conseil a considéré si le propriétaire était de bonne foi lorsqu'il a fait la construction, puisqu'il doit démontrer au Conseil qu'il était de bonne foi pour obtenir cette dérogation-là mineure? Bien, effectivement, sinon elle n'est pas recevable. Si on croit que la personne est de mauvaise foi, la dérogation ne sera pas traitée. Qu'est-ce que vous avez fait pour déterminer s'il était de bonne foi? En fait, on verra rendu au point, rendu là, M. Bourgon, mais si vous avez des contestations à faire, vous pouvez les faire. Donc, vous ne voulez pas y répondre immédiatement? Merci. Avez-vous d'autres points, M. Bourgon? Non, ça va. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre un terme à la première période de questions. That will be the end of the first question period. Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsque les travaux ont été déjà exécutés, en vertu de l'article 145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsque des travaux ont déjà été exécutés, pour obtenir une dérogation mineure, le propriétaire doit démontrer qu'il a fait preuve de bonne foi, ce qui inclut qu'il doit avoir fait preuve de diligence. Alors, le propriétaire a construit sa maison 5 mètres plus près de la rue qui est permis, environ 5 mètres. Quelle information avez-vous eue du propriétaire pour démontrer qu'il a fait diligence, qu'il a obtenu un certificat de localisation
avant d'effectuer sa construction. En fait, de l'information que j'ai, c'est qu'il semblait avoir eu une erreur de l'arpenteur qui avait mal planté les piquets. Donc, il y a une lettre ou un document qui accompagne le dossier. Donc, le demandeur qui avait déjà fait une demande de dérogation mineure est de bonne foi dans ce dossier-ci, parce que l'erreur n'est pas la sienne, mais bien celle d'un professionnel qui a embauché. Est-ce que ce document-là est disponible? C'est une demande d'accès à l'information de Brenda, M. Patrick. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants pour le 2 du panorama? Anyone else for